Comment on fait pour vérifier les références d'un locataire? Comment est-ce qu'on sait, est-ce qu'on se fait mentir en ce moment? Est-ce que c'est juste son ami qui m'appelle et qui me dit qu'il est propriétaire? Ben, je vous explique ça aujourd'hui, comment je fais personnellement. Je m'appelle Souleymane, courtier immobilier depuis 2019, gestionnaire immobilier depuis 2021. La façon dont je fais ça, c'est que je regarde le nom de la référence. D'habitude, j'ai un document de l'accord PIC, ça s'appelle une demande de location, dans laquelle le locataire potentiel va nous mettre ses informations, son numéro d'assurance sociale, ça c'est pas obligatoire là, mais son nom, l'adresse et l'adresse, l'ancienne adresse dans laquelle il résidait et le nom de son propriétaire. C'est là que ça devient intéressant. Je regarde toujours le nom du propriétaire. Ensuite, je vais voir au registre foncier, très important, je vais voir au registre foncier, est-ce que c'est vraiment ça le nom du propriétaire? Si c'est ça le nom du propriétaire, c'est déjà bon signe. Si c'est le nom d'une compagnie incorporée, bien on peut aller sur un site web pour voir qui sont les propriétaires de l'incorporation. Par exemple, si c'est 777-444-555 Canada Inc., tu l'écris dans Google, tu vas pouvoir voir la liste de tous les propriétaires de l'incorporation avec leur adresse. Si le nom n'est pas là-dedans, déjà ça devrait allumer une petite lumière dans ta tête que peut-être que je me fais mentir. Ensuite, tu appelles la personne, parce que maintenant tu as les preuves du nom du propriétaire, puis tu lui demandes carrément, salut, je fais les références pour tel locataire. Êtes-vous propriétaire de l'immeuble? La personne va dire oui, bien sûr. Des fois, il y en a qui vont dire non, des fois, il y en a qui vont patauger. Faites attention, soyez très attentif à ce que les gens vont vous dire. Et puis, si la personne te dit oui, je suis le propriétaire, puis c'est pas le même nom, ben là, tu sais que tu te fais mentir en pleine face. C'est déjà arrivé, je me suis déjà fait mentir de cette façon-là. Sinon, très souvent, quand c'est les propriétaires, tu peux leur poser un petit peu plus de questions. Tu vas voir qu'ils vont connaître leur bloc, ou bien ils vont te dire ben c'est telle compagnie de gestion qui s'occupe du bâtiment, ou bien c'est telle incorporation. Il y avait une personne que j'avais appelée, c'était pas le même nom sur la demande de location que sur le registre foncier, mais c'était le même nom de famille. Fait que c'était une famille qui avait plusieurs blocs, puis c'était lui qui s'occupait du bloc, mais son nom n'était pas sur le bloc, mais c'est un bloc de sa famille, tu sais. Fait que c'est assez facile pour quelqu'un de donner n'importe quel numéro puis de se faire mentir. Puis je l'ai vu souvent, mais moi, en tant que gestionnaire immobilier, c'est quelque chose que je fais toujours parce que j'aime pas ça me faire mentir. Ça commence mal une relation. Puis, j'essaie toujours d'avoir le meilleur locataire possible parce qu'après, ça rend mon travail beaucoup plus facile et ça fait plaisir aux clients. Et j'aime ça faire plaisir à mes clients, donc c'est ça mon objectif. Donc faites très attention avec les références pour ne pas vous faire avoir. Merci beaucoup.